Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S712 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 décembre 2023. Nous sommes toujours avec Alain Quintin de la société MMF Pro et le photographe Michael Hirsch pour notre grande émission dédiée à la lumière du flash en studio. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alain, Michael, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Alain. Pourquoi la lumière au flash s'est imposée dans la pratique de la photo professionnelle en studio pour de la nature morte et du portrait ? Comme ça, alors pourquoi le flash s'est imposé dans la nature morte ou... Alors, ça me revient aussi, un de tes confrères, Michael, qui s'appelle Olivier Foulon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, dans mes copains photographes, un jour a fait des essais entre le LED et le flash, et il me disait qu'il avait une meilleure netteté au flash, quoi. Donc je pense que... Alors, c'est subtil, hein, ce genre de choses, mais la netteté intrinsèque reste meilleure au flash, voilà. Mais voilà, affaire de spécialiste. Est-ce qu'on le voit après sur une taille d'écran d'iPhone, une fois sur les réseaux? J'en sais rien, ça, je suis pas convaincu, quoi, voilà. Bon, après, tout ce que vient de dire Michael, avec figer le mouvement si on fait du liquide, la mode, figer, enfin voilà, qu'il y a une fille qui saute et hop, voilà, tout ça reste quand même un point important, quoi. Michael, comment tu définirais le travail de l'éclairage au flash en studio? Quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Pour moi, c'est reproduire un peu la nature et mon aperçu de la nature en termes d'éclairage. Un jeu de lumière, d'ombre et valoriser un produit ou autre chose. Et quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, parce que ça on n'en a pas trop parlé, mais quelqu'un qui voudrait concevoir son premier studio, Alain? Alors, nous, tous les jours, on a des appels. Enfin, tous les jours, voilà, c'est notre métier aussi de conseiller nos clients, de conseiller aussi nos partenaires, magasins, revendeurs. On a vraiment des gens en région partout qui ont des demandes très différentes. Et effectivement, la première question, c'est quel usage, qu'est-ce qu'on va faire avec et autres, quoi. Si on parle de portrait, puisqu'on était un peu dans cette thématique-là aujourd'hui, mon premier studio, je suis bien équipé en boîtier réflexe ou autre, j'ai envie de faire un peu de studio, ça peut être de la nature morte ou du portrait. Un kit de 2 flash 400 joules, pas sur batterie, pour être plus accessible, parce qu'en fait, il y a un aspect prix quand même important. On fait un kit, nous, par exemple, hein, qu'on a lancé là, après le salon de la photo, à 639 € TTC, d'accord, dans lequel vous avez 2 flashs Godox DP400, lampe pilote LED, des flashs sérieux, d'accord, des pieds, comme disait Arthur, qui sont pas extraordinaires, qu'on peut changer pour après, voilà, 2 softbox 60-90, une radio de déclenchement, un support de fond et un fond papier 1m36. Et avec ça, je peux faire un premier studio. Voilà, ma petite fille, ma copine, un modèle qui fait un créateur de bijoux, de mode, qui veut faire ça. On peut presque tout faire avec ça. Si j'ai un boîtier récent, j'ai presque tout pour travailler. J'ai pas les super façonneurs dont parlait Michael avec des grilles et autres. J'ai 2 softbox. Non, mais ça vient après, une troisième lumière, tout ça. Exactement, voilà, tout à fait. On peut évoluer, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Hein, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est vendu dans les magasins un peu partout, comme premier studio, ou aussi entreprise, quoi. Hein, beaucoup d'entreprises s'équipent pour faire la petite photo. Je peux juste répondre un peu. En fait, pour la nature morte, j'ai même pas besoin des boîtes à lumière pour le début, parce que ce que j'ai dit, j'ai donné des cours à une école photo, de fabriquer soi-même des choses. On prend un cadre en bois de 1 mètre sur 1 mètre et on prend la graffeuse et on met du translume dessus, du papier calque, quoi. Et ça fait une boîte à lumière, quoi, hein, si on veut. Je suis pas sûr, je te réinvite la prochaine fois. Mais c'est fair play. Les petits snoots en aluminium et tout. Mais j'utilise plutôt un réflecteur qui coûte cher aussi. Hein. Alors non, ça et le translume, ce que tu as cité, ça coûte très cher aussi. C'est super, c'est une super matière. S'il y avait un outil à acheter pour au départ, c'est un rouleau de translume. Ça coûte une centaine d'euros et c'est une matière diffusante qui est extraordinaire, quoi. Tu m'as vendu ça il y a très longtemps. Il n'est pas encore complètement fini. Hein. Exactement. Voilà. Michael, quelles sont les caractéristiques techniques importantes pour toi d'un flash? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, solidité et surtout que je trouve assez d'accessoires modulaires pour les mettre dessus qui m'intéressent, et avant tout la durée de flash, la durée d'éclair.
Tu peux réexpliquer rapidement pourquoi? La durée d'éclair, important pour moi parce que je fais pas mal de choses en mouvement, donc des liquides. Et si c'est un flash qui est très lente, j'ai pas des photos nettes. Donc c'est un peu complexe peut-être. Oui, à la radio. Sachant que la durée d'éclair aujourd'hui, même sur les flashs dont on vient de parler à 400 joules, elle est au bas mot, au millième de seconde. Donc, alors, pour beaucoup de gens, ça va très bien. Hein. Bien sûr, pour toi, c'est pas assez, mais on est au millième sur l'éclair qui fige le mouvement, contrairement à la vitesse d'obturation. C'est une notion un peu subtile, mais si je puis me permettre un aparté, sur un salon de la photo, il y a très longtemps, quelqu'un qui avait des flashs qui travaillait en HSS, donc synchro de vitesse, n'arrivait pas à figer justement de l'eau ou autre parce que le HSS c'est un éclair qui est très lent. C'est exactement le contraire, c'est qu'en fait c'est presque de la lumière continue, c'est des multi-éclairs. C'est stroboscopique. Pas visible à l'œil, mais c'est ça en gros. Et en fait ça figeait, même au 4 millième de seconde de son boîtier, ça figeait pas bien comme un éclair rapide. Donc c'est très subtil comme notion, c'est assez spécifique, il y a peu de gens concernés par ça, mais globalement... En studio, c'est pour ça, à l'époque, qu'on utilisait les Brancola, parce que les générateurs, les Scoro ou autres, ils étaient utilisés pour ça. C'était un des seuls à l'époque. Exactement, qui a une vitesse très très rapide. Voilà. Alain, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes familles de flash et nous expliquer à quel type d'usage elles se destinent? Alors donc, si je comprends bien, les générateurs et toutes ces séries-là, ce qu'on a parlé tout à l'heure, oui, donc générateur plus torche, studio typique, grosse puissance, accessoires, enfin façonneur spécifique, Fresnel, softbox et autres, voilà, qu'on peut pas mettre sur un monobloc. Le monobloc qui reste le standard, donc ce qu'on appelle monobloc compact, ça dépend les différents termes, mais c'est tout intégré dans la tête. En gros, on est entre 100 et 500 joules, pour faire simple. Il y a du 1000 joules, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, on est sur un flash très classique, utilisé par les photographes scolaires. Hein, moi, j'ai beaucoup de clients qui travaillent en école. C'est du 400 joules, secteur très classique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monobloc. Le monobloc sur batterie, donc entre, pareil, 100 et 400 joules, qui est plus lourd qu'un flash secteur, puisque le poids batterie est important pour le coup. Et là, c'est exponentiel avec la puissance. Autant un 200-400 joules studio, c'est pratiquement la même chose. Autant à 200-400 joules batterie, la batterie fait 1 kg de plus. Et là, pour le coup, ça monte très très vite en poids d'équipement. D'accord. Et après, on a les flashs Cobra, Sabot, Speedlight, ça dépend comment on les appelle. Donc tête carrée comme les grandes marques en ont fabriqué pendant longtemps. Et maintenant, on a les mêmes tête ronde qui sont les plus vendus puisqu'on peut accessoiriser. On a un mini studio portatif, je peux le mettre sur le boîtier, je peux mettre une petite grille, je peux mettre une mini casquette ou ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est assez chouette. On n'a que 80 joules de puissance, mais 80 joules pour faire un petit set, un petit portrait comme je vois Benjamin en face de moi, ça fait largement, si je suis à 400 ISO sur mon boîtier moderne, ça le fait sans problème, quoi. C'est les plus grosses ventes de Flash Cobra à l'heure actuelle? Alors oui, tout à fait. Tête ronde, c'est vraiment ce qui a pris le part, qui a pris les parts de marché là-dessus, quoi. Surtout, il y a le récepteur pour l'émetteur qui est intégré, du coup, maintenant. Alors oui, en plus, les Flash Cobra font les deux, émetteur et récepteur. C'est une bonne remarque. Donc, je peux être aussi un Cobra émetteur sur mon boîtier et un monobloc en récepteur déporté, quoi. Et c'est aussi intéressant, effectivement. C'est une bonne chose à souligner, quoi. Voilà. Michael, est-ce que tu peux nous présenter peut-être 3 types de modeleurs de lumière différents qu'on peut monter sur un flash un peu incontournable, nous expliquer comment ils permettent de façonner la lumière? Alors, moi, ce que j'utilise le plus souvent, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est les réflecteurs standards. Donc, c'est le bol classique. Le bol, ouais. Que j'utilise rarement tel quel. Si j'utilise, soit je monte un set de coupe-flux dessus pour mieux restreindre ma lumière pour faire un petit faisceau de lumière, par exemple. Et sinon, j'utilise très souvent des nids d'abeilles qui sont faits donc, pour concentrer la lumière. Et donc, boîte à lumière, bol classique avec soit coupe-flux ou nid d'abeilles. C'est un peu le grand classique que j'utilise. Ok. Et je peux me permettre une petite remarque? Vas-y. Nous, on commence aussi avec le LED à travailler dans le ciné et autres. En ciné, une softbox avec grille d'abeille ou pas. En photo, c'est peu connu. C'est-à-dire que les photographes ils achètent des softbox, des boîtes à lumière classiques. Mais en fait, en ciné, chaque softbox est accompagné de sa grille qui va dessus pour éviter aussi les lumières parasites. C'est pas fait que pour concentrer. On a de la douceur, mais on évite aussi les lumières parasites. Et c'est vraiment la règle en ciné. Il y a toujours ça, quoi. Donc, Ok. Et pour terminer, du coup, Alain, quels sont les autres types d'accessoires un peu indispensables, incontournables, si on met de côté évidemment le flash en lui-même et les modeleurs qu'on installe dessus pour réaliser de la photo en studio au flash?
On pense tout de suite réflecteurs. Hein. Je crois qu'Étienne en a parlé dans la capsule aussi et autres. Donc les réflecteurs, Michael aussi. Alors effectivement, il y a le DIY, je sais pas comment on dit. Do it yourself. Do it yourself avec DIY. DIY, pardon, excuse-moi, avec le poly, le dépron et tout genre de choses. Ça marche très bien. Ça fait des années que tout le monde utilise ça. Donc il existe aussi des trucs tout prévus. J'allais y venir. Effectivement, je vends pas encore de dépron et tout ça, mais peut-être que je vais y penser, quoi. Et donc, non, effectivement, donc les réflecteurs pliants qui permettent de voyager, donc le Quechua, on en a parlé pour pas citer de nom, ça c'est aussi un grand standard. Et vous avez sûrement entendu en parler plusieurs fois de l'highlighter, qui est en fait, alors on a vendu un produit qui s'appelle le Triflector il y a très longtemps, qui était une association de 3 réflecteurs. Je le mime, vous ne le voyez pas. Voilà, c'était l'Astolite qui faisait ça. C'était l'Astolite, voilà, qui a été absorbé par Manfrotto. Et donc effectivement, le Triflector, c'est la base de se dire, je réclaire en dessous et sur les côtés, mais il y avait des cassures. Et Westcott a inventé l'highlighter qui est rond et qui épouse comment dirais-je, la forme de la pupille. Donc là, on a un très beau reflet, c'est quelque chose d'assez magique. Et un highlighter, une girafe et un bol beauté, une softbox au-dessus, et ça fait le job. On est les rois du monde. C'est magique, quoi, exactement. Voilà. Ça marche. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs.